Wesh le gang. Comment ça va? Comment ça va l'équipe? En avance, c'est quoi ça? C'est dingue, hein. C'est dingue. Bon, Niska était un peu énervé. J'ai senti que Niska était un petit peu énervé. Je suis pas fier de moi quand je reconnais du Niska. Oh, ça va. Du pain pour tout le monde. Ah, il y a le boulanger qui est dans le coin. J'ai 23 ans aujourd'hui, je me sens vieille. Bon anniversaire! Bon anniversaire! C'est un peu... Putain, demain je vais chez le coiffeur. C'est fini. Tous ces cheveux, c'est fini. Merci Mini Choufi pour le 39e mois. Ça fait longtemps, toujours aussi belle. Ah, vous me flattez les potos. Ah, vous êtes bien aimables. J'espère que ça va, vous, de votre côté. Moi, j'ai une semaine. Ça fait 10 jours que je suis malade. Depuis jeudi dernier, je ne fais que être malade et ça commence un peu à faire chier. C'est pour ça que j'ai assez peu live, parce que je suis vachement pris du nez, vachement pris de la voix aussi. Et je me prépare pour le Z-Event. On va parler du Z-Event justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et j'espère que vous êtes chaud pour ça. J'espère que vous vous préparez. Hein. Parfait pour le Z-Event. Bah justement, en fait, c'est pour ça que j'essaye de un peu prendre soin de moi pour être prêt pour le Z-Event. Alors, Delph, merci pour le 3e mois. 39 mois, ça date. Bah ouais, hein, quand même. Hein. Ce Z-Event va être une zone de guerre. Ah, mais ça va être... en vrai, ça va être très très cool. T'es un fragile PA. Bah en vrai, je suis malade une fois par an. Bon, il s'avère que c'est maintenant. Alors aujourd'hui, pour tout vous dire, je pense qu'on va un peu discuter. Je suis pas sûr de jouer. Comme je vous le dis là, ces 10 derniers jours, j'ai quasiment pas live d'ailleurs, parce que je suis pas hyper bien, je suis un peu dans le mal. Ça fait deux énergies de suite que je perds ma voix à 22h30. Et c'est pour ça que là j'ai envie un peu de bien me reposer, parce que ce week-end je peux vous dire qu'on va bombarder niveau live et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Bienvenue Manon, bienvenue, merci pour le Twitch Prime. Théo Jab aussi qui lâche son Twitch Prime, merci beaucoup, on est pas sub à un des meilleurs streamers FR nous. Merci Swazon pour le 7e mois. 40 streamers, 30 malades. Non mais c'est pour ça, moi en fait là si je suis... Attends, il nous fait chier avec son jeu Johnny de Janeiro lui. Calme-toi, on va se foutre un truc un peu... Ah ça je veux bien kiffer ça. Oh, vous avez même pas le son. Attendez, enfin, si vous avez le son, mais vous avez pas la musique. Vive la Calédonie indépendante. Ça en est où, ça, d'ailleurs? Le Brodomi, j'espère que tu vas bien. Ça va, Kitano? Ça va. Vacciné pour le The-Event. Toi, t'as tout compris. Changer à Spotify. Mais je vais changer à Spotify. Mais c'est déjà Spotify de marquer. Je veux le point de feu, moi. Soon. Attendez, on va couper Spotify, on va relancer Spotify. Train pour le Master Kill de ce week-end. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire ce week-end, les potos, parce qu'il y a beaucoup de choses de prévues. Regardez un peu. Ça, c'est pas vous. Pourquoi on m'appelle? Qui m'appelle? On a un colis, Théo, je crois. Bah, j'ai ouvert. On peut y assister aux The-Event. Alors, ça sera en stream. Oui. Salut, c'est Théo. Merci pour le 6e mois. Tu fais quoi par le tournoi FIFA lors du The-Event? Alors... Vous voulez qu'on parle un peu de ce qui va se passer durant le The-Event ce week-end? On voulait qu'on commence par quoi? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le passage à la... J'ai des cheveux. Tu peux ouvrir ta porte par ton portable. Ouais, mon interphone est relié direct à mon téléphone. Ce qui fait que c'est plutôt cool. Oui, tant qu'à faire. Vous allez me dire... C'est moi où il a ouvert avec son téléphone. Ouais, c'est trop bien cette technique. C'est genre incroyable. Mais on a 2 interphones. Voilà, là, il y a le deuxième. Donc, ce qui fait que c'est fantastique. L'avion de chasse avant. On peut se faire un petit avion de chasse, ensuite on va se faire ça. Je vais vous expliquer après le The-Event. Non, il a ouvert le colis directement avec son téléphone. Directement, en fait, il est juste là. Vous voyez, c'est de la 3D. Hier avant, on va faire ça. Alors, parce que du coup, là, ça a été une assez longue semaine. Comme je vous disais, j'ai très peu live ces 2 dernières semaines. Tombé malade, j'arrive pas à parler. Relou. C'est-à-dire que là, j'ai... Le mec, il doit justifier qu'il est malade. Tu comprends? Cosette, t'as capté? C'est moi, mon gars. On peut pas venir vous voir sur place. Ah non, bah on fait pas ce genre de choses. Tu vas pas te mettre à côté de moi pendant que je stream pendant 40 heures et me regarder comme ça. Ah, c'est bizarre, ça perd de son intensité, je pense même. Pas savoir parler, c'est pas d'aujourd'hui. Oh là là, mais... Vous êtes virulent, ça y est, il fait moins 10 degrés. Enfin, quoi qu'il fait beau là aujourd'hui. Mais non, ce que je vais vous raconter, c'est quoi? Alors, il y a eu la Paris Games Week, ça je vous avais raconté. On a fait un live, je crois, mercredi dernier, qui était très cool. On a fait 6-7 heures de live. Génial. Partage, plaisir, vivacité. Fantastique. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai quoi. Donc, je suis tombé à moitié malade. Rien de grave, hein, juste un rhume qui fait que, en fait, comme mon métier, c'est de parler, ça a fait que s'aggraver à chaque fois. Et comme en plus, avec énergie et tout, ça n'arrête pas. En fait, donc, il n'y a aucun moment où je me rétablis. Oh monsieur. C'est un colis secret. C'est un colis secret? Non, c'est le truc qu'il faut pas ouvrir. C'est le truc Hitman. Ah, faut pas l'ouvrir? Il faut pas l'ouvrir, faut l'ouvrir
crois qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir, c'est ce qu'on m'a dit Pierre hier. Ah ouais? Ouais. Là-dedans, il y a peut-être Hitman 2? Attention à notre adresse quand même. Ouais. Attention tout de même. Attends, les 2 secondes, j'en profite vite fait, Oh, hein, salut tout putain. le monde, parce que j'ai vu une petite erreur. Un petit truc Ouais. qui s'est glitché. T'as vu quelque chose? Ouais, T'as vu quoi? Voilà, tu vois ça là, c'est Ouais. coupé. Voilà, ça m'a Ah bah ouais, stressé, ça j'imagine, c'est- bah, ouais, frérot, c'est bah, juste- j'imagine ma petite gueule. c'est juste de la merde, donc ça m'a fait un peu chier. Ah, de bis peux- rue des Lilas, putain, ils l'ont. Ils sont forts. Tu pourras l'écarter Bien sûr, Merci. bien sûr, je te l'écarte, je te redonne le paquet. Ouais, y'a pas de soucis, tu Ah. veux que je te le pose où? Oh là Ah, c'est là. beau, c'est du rugby. Je sais pas, là, ouais, là, c'est bien. Parfait. Hello Clément, tout le monde te dit bonjour. Merci Théo, les RS en haut. Oh là là, il y a mon... Attends, hop. Il y a, comment ça s'appelle? Il y a mon petit Iron Graphic sur le chat. Et ça me fait plaisir. Voilà, qu'il soit là, ça me fait très plaisir. Tu vas ouvrir? Bah ouais, non mais en fait, je peux pas l'ouvrir en live, je pense, parce que le jeu est pas encore sorti et tout. Mais on streamera du Hitman 2 là, parce que j'ai bien envie d'y jouer. Bref, on y viendra plus tard. Ce que je voulais vous dire donc, c'est que j'ai fait... il y a eu 2 vidéos exclusives sur YouTube. C'est quand même hyper rare, hein. Si ton adresse tourne sur internet, tu déménages ou tu penses que ça passe? Non, je déménage pas. Techniquement, c'est trouvable. Juste que moi, je suis bien protégé, donc si on me fait chier, je contre-attaque. C'est plus ça, tu vois. C'est plus me faire chier pour me faire chier, je conseille pas, quoi. Parce que, bah, comme je dis, tu vois, avec le SWAT et tout, on s'est protégé, donc bon... voilà, pour tout dire. La bête. Donc du coup, ouais, j'avais fait une petite vidéo là où je parlais un petit peu de la situation sur LoL et tout, parce que j'aimais bien. PTR, excuse, Liam Neeson, de ouf. Je me suis pris pour... je vais vous retrouver, je vais vous tuer. Voilà ce qui va se passer. Non, mais en vrai, ouais, j'ai essayé de me protéger, que ce soit à niveau police ou même avocat. Ça te dérange si je rentre chez toi la nuit pour te regarder? Arrêtez, je vais pas pouvoir raconter, là. Vous dites que des conneries. À chaque fois, je lis vos conneries, en plus. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que j'arrive pas à me concentrer. Tommy avec une tenue anti-émeute. Putain. Vous êtes con. Oh putain. Oh. Calmons-nous. On commence chose par chose. Du coup, ce message a été envoyé par un utilisateur bloqué et a été caché. Oh, trop bien, putain. Fantastique, ça. Alors, globalement, content du reportage 7 à 8. Alors, j'ai fait une vidéo hier, justement, pour parler, parce que dimanche, je suis passé sur TF1. Sur TF1, on parlait, justement, de mon métier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, parce que je vais pas tout vous refaire. En plus, elle a presque 200 000 vues. Donc, c'est cool, et c'était vachement intéressant, parce que c'était le genre de vidéo où dans les commentaires, chacun donne un avis. Alors parfois qui est un petit peu trop virulent, c'est-à-dire, enfin pas virulent, mais un petit peu trop ouah, la télé c'est de la merde, ils veulent que ils t'ont détruit et tout. Parce que je suis pas d'accord. J'ai donné mon avis, justement, ça dure 20-25 minutes, je crois, la vidéo, pour justement essayer d'équilibrer. Raconte l'avion. Alors oui, hier, parce qu'en fait, dimanche, il y a eu Énergie, on a reçu Sofiane, c'était super cool. Ensuite, dimanche soir, je suis rentré chez moi vers 1h du mat, j'ai tourné la vidéo qui est disponible sur YouTube, qui parle donc du reportage sur TF1. Et ensuite, le lundi matin, donc hier, je suis parti à Reims pour faire de l'avion de chasse. Incroyable. Une OP au nord, j'avais déjà fait le saut en parachute. Au nord, mais super bien. Au nord, je vous le dis, c'est incroyable, c'est trop bien. Ils me font faire des trucs de ouf, je vis des expériences de malade. L'avion de chasse, c'est genre un délire. Mais no joke, c'est un délire. C'est un truc où... Alors, je crois que je me suis évanoui. Vous verrez la vidéo va sortir dans la semaine. Mais genre un délire. C'est incroyable. Alors moi, j'ai peur du parc Astérix, tu vois. C'est-à-dire que moi, ma limite, niveau attraction, sensation forte, c'est... Tu vois, la tour de la terreur à Disney, si vous l'avez fait, là, déjà, le truc qui tombe. Ah ouf, c'était chaud. C'est chaud, tu vois. Genre, quand j'étais petit, je refusais d'aller. Non, je vais faire les tasses. Moi, j'aime bien les tasses. Allez, ouais, on s'aime, une musique cool, ouais. Et donc là, je me suis retrouvé à sauter en parachute il y a 3 semaines. J'ai adoré ça. Et donc là, avion de chasse. Donc en gros, tu prends entre 3 et 4 G dans la gueule. Donc 3 et 4 fois ton poids. Alors c'est très... Enfin... C'est une nouvelle sensation, tu vois, en fait, c'est compliqué à expliquer le truc de gravité. J'avoue que je sais pas trop comment vous l'expliquer. C'est des Alpha Jets, c'est la même patrouille de France. Les mêmes que la patrouille de France. Alors non, pas exactement, c'est des L-39 Albatros, si vous y connaissez. Un petit peu en avion de chasse, si vous en avez dans le garage, à la maison, voilà, si jamais vous les comparez. En gros, c'est des avions qui vont jusqu'à 950 km/h. Nous, on est allé à 700-750, c'est ça. Tu te sens écrasé, exactement. En fait, tu dois tanker. Donc du coup, on est monté. Pour vous la faire un peu bref, hein, parce que vous verrez tout ça dans la vidéo et ça sera mieux dans la vidéo. Parce que moi, j'ai pas encore vu les images de GoPro.
Et je sais même pas encore si je me suis évanoui ou pas, mais je vais y venir. En gros, il y avait 2 pilotes, les mecs étaient super cool. Dans l'OP, il y avait Amixem, Mami Twink et Natou, et moi. Donc on commence à discuter avec les pilotes et tout, les mecs adorables, ils nous racontent un peu comment ça va se passer. Je suis en mode, il y a que 2 pilotes, tu vois. Et sur le tableau, ils avaient écrit 3 noms, dont Michel. Et j'étais en mode, excusez-moi, c'est qui Michel? Et ils me disent, ah non, mais en fait, Michel, c'est celui qui possède tout ça, donc tous les hangars, tous les avions et tout. Mais en fait, il habite pas là. Là, il est au Luxembourg, mais du coup, bah, il a pris son avion, donc il devrait arriver d'ici une demi-heure. J'étais en mode, le gars, c'est le boss du game, hein, donc quand même. Hein. Le gars, il prend son avion pour faire un petit Luxembourg-Reims. C'est le boss. C'est-à-dire que le gars va au taf en avion. Tu sais, il prend son petit jet, quoi. Allez, je dois aller où? Ok, on est parti, ça go. Hey. Imitation de l'avion. Vous en avez pensé quoi, là? J'ai trouvé ça pas si mal. Merci Longken pour le 3e mois. Non mais vraiment le boss. Le gars il arrive, il a 60 piges, un peu homme d'affaires mais hyper gentil. Je commence à discuter et moi je commence à avoir peur. Parce que ce genre horrible. Imitation sur 20. Si, j'aurais pu vous la jouer un peu plus qui décolle. Mais c'est pas grave. Et je me dis putain, c'est-à-dire que le mec, il commence à avoir un certain âge. Le gars il vient exprès pour faire un petit tour d'avion. Le mec va tout me mettre. Tu sais, c'est le genre de kiffeur, tu vois, qui te met tout. Moi j'étais là... Genre, ouais, il y a peut-être certaines figures et tout que j'ai pas envie de faire, tu vois. Genre, si déjà j'arrive à survivre de manière normale, c'est cool. Et je me dis, putain, je vais me taper le kiffeur qui a 60 piges, qui est milliardaire, tu sais, genre... Le mec, c'est Iron Man, tu sais, c'est Tony Stark, quoi, qui descend et qui est en mode, alors, on va faire un petit tour. Bref, le gars arrive, super sympa, il nous explique un peu tout ça, il nous faut un petit brief de comment ça va se passer, il nous explique les différentes figures qu'on va faire, le principe, qu'est-ce qui... Moi, en fait, j'étais malade. Et en fait, je suis allé voir... en fait, j'ai eu des soucis à l'oreille. Quand j'étais plus petit, j'ai eu une otite qui avait été maltraitée. Et j'avais des soucis. J'avais fait une fois de la plongée il y a 2 ans, à genre 5 mètres. Et ça m'avait vraiment défoncé l'oreille. Tu vois, j'avais des soucis un petit peu à chaque fois à l'oreille droite. Et je me suis dit, bon, s'il y a moyen clairement de pas être sourd à la fin de l'avion de chasse, c'est cool. Tu vois, je vais prendre du positif. Donc j'étais allé voir un petit ORL en mode, ouais, ça va les tympans, tout va bien et tout. Je peux faire de l'avion de chasse. Le mec m'a dit, ouais, il y a aucun souci et tout. Par contre, faut pas être enrhumé, quoi. J'arrive 3 jours avant, je suis enrhumé comme un fils de pute. Donc je me dis, bah génial, parfait. Donc là, toutes les conditions sont réunies. T'es fragile, bordel. Excuse-moi, si t'as pas fait de vrille en avion de chasse, tu n'écris pas. Merci. Il y en a. Attendez! Putain, faut que je vous montre ça. Si tu n'as pas ton certificat de voltige, tu lâches ton sub en silence, d'accord? Bref, ce que je disais, c'est donc, moi j'étais un peu paniqué. Je suis paniqué. Dans la vie, je suis paniqué, ça fait chier. Tu sais, je me dis toujours dans ce genre de truc, ok, bah ça peut super bien se passer, mais qui nous dit que notre... ça, faut le mettre un peu plus haut, je pense. Bienvenue, nulsur20.com, merci à toi. Bienvenue, mon pote. Moi, je me dis toujours, qu'est-ce qui nous dit que ton cœur va pas juste s'arrêter, tu vois, de battre, en vrai. Qu'est-ce qui fait tout simplement que ton cœur se dit pas, oh bon là c'est trop, oh, et t'es mort quoi. Donc on a toujours cette petite pression au quotidien quand on fait des trucs comme ça. Et ça part en sub de ouf, c'est trop bien. Et bref, donc on nous explique les différentes voltiges, le mec m'explique, ok, non, normalement ça devrait bien aller. On s'apprête à monter, parce qu'en fait il y avait 3 avions. Donc c'était 3 avions, on était 6, parce que donc t'avais les 4 que j'ai cités. Merci Rebecca. T'avais les 4 que j'ai cités. T'avais Fiona, donc qui était la gagnante du concours, parce qu'il y avait une gagnante, et il y avait le cadreur d'Amixem, en plus qui le faisait. Donc moi je suis passé en premier avec... alors c'était pas Mami Twink, c'était genre... C'était le réalisateur de Mami Twink, François, si vous suivez un peu ce que Mami Twink fait, qui est monté. Et je suis passé donc avec Natou et François. Donc on arrive, on a nos casques, on a notre petite tenue hyper stylée. Ils nous ont filé une tenue. Attendez, faut que je vous montre ça. Merci beaucoup, The Puniki, Madame Chacha. Eh ben, bienvenue à toi, merci beaucoup. Et merci KitKat pour le 9e mois de sub. Alors attendez, parce que c'était trop bien. Où est-ce que j'ai foutu ça? C'est dans mon sac. Où est mon sac? Il me faut mon sac. Sac a disparu. Ouais. Non, c'est pas lui. C'est pas le bon sac. Ah si. Donc,
Ouais, excusez-moi, j'ai cherché un petit peu partout. Donc en fait, on avait une combinaison et les mecs nous ont fait en fait des petits badges. C'est donc des trucs que t'accroches qui honnêtement étaient trop stylés. Alors là, c'est à l'envers. Tu sais, mais donc du coup, que t'avais un petit peu partout, sur les épaules, sur les trucs, tu vois, genre, qui étaient trop stylés. Donc j'avais ma petite tenue. De pilote d'avion en mode c'est Top Gun. J'avais mes petits trucs de patrouille et tout. Genre le mec est confiant, tu vois, sympa, t'es dans l'ambiance, quoi. T'es dans l'ambiance, t'es bien mis. Donc je monte sur le truc, déjà c'est un bordel. C'est un bordel pour monter sur l'avion. Parce que en gros t'es obligé de rentrer dans... Enfin c'est un bordel quoi. T'arrives dans le truc, le mec t'explique quand même. Dans le brief, en fait, le brief dure 20 minutes. Pendant 10 minutes, il t'explique comment faire en cas d'éjection. Donc, déjà, moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit, c'est obligatoire l'éjection. Enfin, tu sais, genre, est-ce que le siège éjectable, t'es obligé, quoi, tu vois, de le claquer ou tu peux juste faire un petit vol sans que tu deviennes sourd, sans qu'il y ait rien, quoi. Donc, il t'explique bien que là, moi en plus, je suis un con. Parce que vous me connaissez un peu. Je suis le genre, quand j'étais petit, ce que j'adorais faire, mais vraiment le trimard, hein, le mongol, quoi. En fait, c'est que je verrouillais la porte, et mon grand kiff, en fait, c'était d'ouvrir la porte après. Tu vois, et de me dire, putain, c'est trop excitant, c'est genre d'ouvrir la porte sur l'autoroute quand j'étais petit, et genre je verrouillais, j'étais en mode, putain, je vais le faire et tout, tu sais. Et de temps en temps, ça a jamais ouvert, parce que c'était fermé, tu sais, mais c'était la pression du risque, je sais pas ce qui se passait dans mon cerveau. Mais c'était fermé, hein, donc j'ouvrais pas la porte, tu vois. Mais le thug, je me suis dit, lors du brief, je me suis revu à 8 ans, et je me suis dit, imagine, en pleine voltige, j'ai la même pulsion, et je m'éjecte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je tire et tu vois le gars qui part, c'est genre en parachute et tout. Donc je me suis dit putain merde, putain faut pas que je ressemble quoi, faut pas que je rechute, faut pas que mes démons reviennent quoi, tu vois, surtout pas, sinon c'est foutu, c'est fini quoi. Donc ouais, il t'explique, en fait, c'est genre, le mec nous expliquait, en gros... Merci à Tom, bienvenue à toi, merci pour le Twitch Prime. En gros, ils étaient 3 pilotes, il y en avait un qui avait plus de 9000 heures de vol, qui était un ancien pilote d'avion de chasse militaire, un autre qui était assez cool, qui avait 6000 heures de vol et qui était, lui, un peu plus tranquille, tu vois. Et il y avait Michel, le BO2S. Michel, mais je t'assure, gros, mais no joke, il est peut-être dans le prochain Avengers, hein. C'est incroyable. Le gars, il a 12 000 heures de vol. On a commencé ensuite un peu à discuter avec lui, je discute sur le tarmac et tout, parce que l'autre nous explique qu'en fait cet avion de chasse, c'est Michel. Michel a été le premier à avoir ramené en France ce type d'avion de chasse. Et je commence à lui dire, ouais, mais du coup, vous bossiez dans quoi, tu sais, pour faire ça, quoi. Et il me fait, ah non, moi, j'en ai jamais vécu et tout, ça a toujours été un hobby à côté. J'étais en mode, mais Michel, tu es le boss. Tu es le boss, Michel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Michel? Parce qu'en plein vol, je dois te sucer, quoi, parce que j'hésiterai pas une seconde, quoi, s'il faut le faire. Le gars, c'est son hobby, quoi, tu sais, et il nous racontait, le mec, de temps en temps, il se fait des petits week-ends à Barcelone, il part en avion de chasse à Barcelone, quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est notre joke, c'est incroyable. Je mets une grosse parenthèse, là, sur Michel, mais pour que vous compreniez quand même, quoi. C'est-à-dire que t'es la meuf de Michel, tu pars... Tu sais, une semaine, nous on galère, tu prends le métro, tu prends le train, lui il se casse en avion de chasse, gros. C'est genre, allez, mets les valises, chérie, on y va, on bouge là. C'est un délire, putain, c'est le boss. Mais bref, donc briefing, tout ça se passe bien, on nous explique les figures. Moi je commence à poser des questions en mode, ouais, qu'est-ce que ça va nous faire, mais est-ce qu'il y a des astuces, tu sais, pour résister un petit peu au G, quoi. Parce que donc, comme on dit, ça monte jusqu'à 4G. Amixem posait des questions, parce que lui il a des implants dans les yeux, et il disait justement que son médecin lui a dit faut pas que tu prennes trop de G, quoi, donc 5G tu peux pas, quoi. Et donc moi j'ai jamais fait ça, tu vois, le moment où tu dois résister contre ton corps. Mon corps, ça a toujours été mon corps, tu sais, j'ai jamais senti 4 fois mon corps, quoi, je sais pas ce que ça fait techniquement. Donc il me dit ouais, c'est un peu technique de femme enceinte, donc va falloir que tu résistes, va falloir que tu t'accroches, et en fait tu contractes les abdos, et tu... Je vous dis, la vidéo va être épique, hein. J'ai fait des gueules, gros. Ça va être pas mal, je pense. Et donc voilà, ça va te permettre de tenir. Donc il nous explique ensuite les différentes phases de ce qui peut se passer. Mais c'est très rassurant. Le mec t'explique en premier le siège éjectable et ensuite les différents effets. Donc les effets, c'est tu peux voir des étoiles sur le côté. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que t'as le voile noir. Donc si t'as le voile noir, faut surtout pas s'inquiéter. C'est juste que pendant plusieurs secondes, t'es totalement aveugle. Mais alors surtout, le plus important, c'est de ne pas s'inquiéter. T'es en train de faire une voltige à 1000 ou 2000 mètres d'altitude, t'es à 800 km/h, t'es totalement aveugle, ne t'inquiète pas, contracte les abdos, tu contractes à fond, t'es là,
aucun souci, quoi. Et il dit ensuite, bon, bah après, ouais, tu peux t'évanouir si jamais, mais c'est pas bien grave et tout. Bon, bah, pas de... Il y a les petits sachets pour vomir. Parfait, on est équipé. C'est génial, t'es très bien, quoi. Donc, on y va, on s'équipe, on est sur le tarmac. On part. Donc nous, on part en deuxième. Et en vrai, c'était genre vraiment, mais impressionnant, quoi. C'était ouf. Ça a duré à peu près 30 minutes, je crois, de vol. Et c'était ouf. Parce qu'au début, du coup, c'est assez tranquille. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pu faire 2-3... je sais pas si vous me suivez sur Insta. pa.domingo si jamais. J'ai pu faire 2-3 stories. Alors, on voyait pas spécialement bien parce que vous verrez beaucoup mieux à la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup... En fait, il y a des GoPro intérieurs, il y a des GoPro extérieurs. C'est ce que je voulais, en fait, pour la vidéo, que vous puissiez voir. Parce qu'en fait, si vous voyez juste ma réaction, c'est cool, mais vous voyez pas forcément le paysage et tout. Parce que c'est vraiment très, très beau, quoi. C'est-à-dire que t'es deux... lui, il est devant toi. Toi, t'es derrière, donc, mais t'as pas de contact avec lui. Chacun est dans une nacelle, quoi, en gros. Et en fait, bah, tout ça au-dessus, c'est un toit ouvrant, quoi. Enfin, donc, tu vois absolument tout et tout. Donc honnêtement, c'était genre magnifique. C'est-à-dire qu'à un moment, attendez, je sais pas si j'ai une petite vidéo à vous montrer. Non. Mais tu vois, genre, c'est-à-dire qu'à un moment, tu sors ton téléphone, t'es comme ça, quoi. Et là, t'es peut-être à 300, 400 km/h. Donc là, t'es vraiment en vitesse stable. Donc tout ça, c'était le début. Tu fais juste, voilà, le petit tour. J'ai pris quelques photos. Tu vois, c'est hallucinant, quoi. T'as les deux autres avions de chasse. T'as l'impression que... Moi, j'avais archi envie qu'on prenne en chasse quelqu'un, quoi. J'étais en mode... Ok, Michel, je crois que je viens de repérer quelqu'un. Nord-Est 412, Nord-Est 412, Michel. Ok, Michel APA, c'est bien reçu, on le prend en chasse. Oh, tu vois, moi je me faisais des films. En vrai, je parlais pas, je fermais ma gueule parce que j'étais en flip. Voilà, l'homme est rassuré, Et en gros, ça c'est... Oh là là, ça, c'est beau ça. Ça, c'était fou, quoi. 412, ça va pas jusqu'à 360. De quoi? Ennemi à 12 heures. Et donc là ça va, c'était tranquille. Donc au début, vraiment, tu décolles. Tu sens quand même que c'est pas comme un avion. L'avion normal, tu sais, quand il décolle, de temps en temps, ça te fait un petit... T'avales ta salive et c'est réglé. Là, t'es que deux dans l'avion. Et t'as vraiment le réacteur qui est juste à ton cul. Donc tout est plus intense, tout est plus fort quand même. Donc rien que quand tu montes, tu sens que... Oh, allez, on monte là. Et donc ensuite, donc là, on se pose. Les mecs réussissent à se mettre à 3, tu sais. Et ensuite, ils commencent, tu sais, genre à faire des... Ils s'amusent. Les mecs s'amusent, donc ils se font des petits ok. Ok, je pars à droite, Michel. Et tu sais, ils se font des. En fait, ils changent de place, ils s'amusent à changer de place. Les mecs sont à 5 mètres les uns des autres. C'est-à-dire que à un moment, t'as l'impression que les deux ailes vont se toucher. Les gars sont très confiants. Ils sont à 5 mètres et ils avancent comme ça. Et à un moment, ils disent bon, allez, on va passer au réel. Donc, le réel, en fait, on a fait plusieurs figures. On a fait en premier une boucle. Donc, en fait, t'es comme ça. Au début, il pique un peu vers le bas pour ensuite mieux remonter. Et en fait, c'est comme, tu sais, les Hot Wheels, là. Tu sais, genre, en fait, tu fais une sorte de looping, et ensuite, tu reviens comme ça, quoi. Ça dure pas 5 secondes, ça dure quand même quelques temps. Donc, tu montes. Donc, quand tu montes, en fait, tu sens que les jets, en fait, c'est que ton corps devient beaucoup plus lourd. Tu sens que... Tu sais, t'as une force sur toi qui... Comme ça. Genre... Donc, au début, t'apprends à la tanker et tout. Et moi, ce qui s'est passé... Alors, c'était pas la première figure, parce que je me souviens pas exactement. Pour ça, parce que j'ai pas encore revu les images et tout. Merci, je suis un ours pour le Twitch Prime. Et en fait, un moment, gros... Mais no joke, hein. Parce qu'il y a eu des moments... Alors moi, de temps en temps, je fermais les yeux. Parce que... c'est très particulier quand tout d'un coup, le mec, tu te vois piquer, ou tu te vois vraiment partir de... Enfin... C'est très très particulier. Donc, il y avait le moment où je faisais... Comme ça, et ensuite je réouvrais justement pour voir et pour profiter du spectacle. Crazyco, merci pour le Twitch Prime. Et donc, en fait, le moment où tu montes, donc tu tankes, et en fait, il y a eu un moment où je sais pas si je me suis évanoui ou je ne sais pas. Pour ça, faut que je vois la vidéo, là, j'ai pas encore eu les rushs. Et en fait, c'était un mix un peu chelou de... Donc, tu te mets sur le dos. Donc, l'avion est sur le dos, hein. Donc, là, avec ma main, ça paraît peut-être un peu con, mais je t'assure que quand tu regardes et que t'es peut-être 1 ou 2 km au-dessus du sol et que tu vois le sol mais à l'envers et que t'es à 700 km/h, la sensation est particulière. La sensation est quand même... ça dure pas 3 secondes, tu vois. T'as genre peut-être 15 secondes de comme ça, quoi. Et ce moment-là... Merci à I'm the Logi. Et ce moment-là, en fait, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est un mix chelou de... J'ai eu l'impression un peu de m'évanouir et en même temps, j'ai une... Alors, c'est trop chelou, mais... Un peu comme un orgasme. Tu sais, genre une sensation de plénitude, de je flotte. Alors, on nous avait expliqué que quand tu étais sur le dos, en fait, c'était pas un 0G, mais pas loin. C'est limite, tu flottes en atmosphère, quoi. Mais je t'assure que c'est pas un orgasme, mais c'est dans le...
une éjaculation dans la combinaison. Non, c'est pas ça, mais genre, je sais pas comment vous dire, c'est genre tu planes, genre euphorie un peu de, ouais voilà, c'est de l'euphorie de tu planes, tu sais pas exactement ce qui se passe, mais tu sais, je me sentais bien. Avant, ça a été une souffrance de, tu dois tanker les abdos et tout, et on se met sur le dos et j'étais là genre, oh. Et après, il m'a dit, allez, ça va repartir. Et le allez, ça va repartir, gros. Donc, t'es comme ça. Et en fait, tu fais ça. C'est... Ah, tu pensais que toi, t'étais Bob Marley, au calme, tranquille, dans ta petite nacelle. Et ensuite, t'es en full femme enceinte, quoi. Donc, t'es en full femme enceinte, quoi. En fait, tu ne ressentais plus ton poids pendant quelques secondes, donc sensation bizarre. Exactement, je crois que c'est ça. Mais j'ai beaucoup de mal à le décrire parce que j'avoue que je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est vrai que c'était ouf. Et ensuite, ouais, tu retanques et c'est ouf. On a fait aussi des vrilles, c'est-à-dire que donc t'es comme ça, et d'un coup, et t'es comme ça. donc ça, ça c'est marrant, parce qu'en fait, c'est rapide. Donc t'as pas le... Tu sais, ça te fait un... En fait, ce qui nous dit, j'ai beaucoup de mal à expliquer déjà parce que j'ai pas forcément les mots. Parce que en fait, c'est des sensations qui sont assez difficiles à expliquer et c'est pour ça que j'ai envie de revoir la vidéo. Je suis trop content qu'il y ait une vidéo justement pour un peu comme le saut en parachute, sauf que c'était 20 fois plus intense que le saut en parachute quand même. Pour savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que t'as des moments où ouais, tu sais pas exactement ce qui se passe quoi. Donc, mais t'as la peur des loopings et des sensations fortes. Un peu ouais. Un peu, c'est ça qui est ouf, c'est que maintenant je vais pouvoir aller au parc Astérix. C'est de la pesanteur dans les figures, tu as des passages en apesanteur. Ouais, c'est sûrement ça. En vrille, ton cerveau a pas le temps de se rendre compte. C'est ça en fait, c'est que c'est trop rapide. Et le mec nous expliquait que, en fait, les G, c'est tankable, mais tout dépend du temps. C'est-à-dire que par exemple, si tu passes 5 minutes à prendre 4 G, bien joué, ça, t'es mort. Mais genre vraiment, t'es mort, t'es épuisé quoi. Et or que tu peux prendre, si t'en prends genre 5 secondes, c'est tranquille. Enfin, tout dépend en fait du temps que tu vas prendre. Et il nous disait tout ce qui est vomissement et tout, c'est quand vraiment c'est trop quoi. Ventura, merci pour le 26e mois. Tu as pris des G négatifs aussi. Les vrilles, tu simules un décrochage. Ah ouais, il y avait... Oh là, ça c'est... Tu sais, dans l'avion, de temps en temps, il y a des turbulences où t'as l'impression de... Ah, quand tu le fais, là, en avion de chasse, c'est... Tu sais, t'as vraiment ce moment de... Et en plus, le truc, c'est que... En fait, dans ces avions, t'as... Normalement, en fait, il nous expliquait que le mec derrière, c'était le pilote, et que le mec devant, c'était l'élève. Parce qu'en fait, c'est des avions d'apprentissage. C'est fait pour apprendre justement à piloter, etc., les avions de chasse. Et nous, du coup, on était derrière. Donc, ce qui fait que il y a le manche, juste devant tes jambes, en fait, pour que vous compreniez, juste devant le manche, là, t'as les deux poignets. Les deux poignets, si t'appuies dessus et que tu tires, c'est fini, t'es en l'air, t'es en parachute. Donc ça, tu sais, j'étais comme ça, moi, j'étais en mode, n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas. Et juste devant, en fait, il y a le manche qui se balade, où tu vois ce que l'autre fait, quoi. Donc de temps en temps, il braque, de temps en temps, il te met un coup dans les couilles, t'es en mode, bah bravo, Michel, tout simplement, cette vrille est sublime. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est du beau jet que tu me mets, c'est du très très beau jet. C'était peut-être là l'orgasme, d'ailleurs, on sait pas, hein, le corps humain, parfois. Parfois, c'est un peu... Ok, parfois, c'est un peu chelou, quoi. Mais les deux poignets, c'est chasse-d'eau direct. Ah ouais, instant, quoi. Non, mais du coup, on a fait ça, donc ça... Comme je vous le dis, j'ai l'impression que c'est passé si vite, parce qu'il s'est passé trop de choses. Tu revois les autres après des loopings, ensuite tu te remets comme ça. À un moment aussi... Ah si, on a fait ça. Oh le truc, là, de ça, là. On l'a fait, mais genre, en fait, il y avait l'avion de Natou, et moi, Michel, tu sentais qu'il était casse-cou. Le mec se met juste en dessous. Donc, c'est-à-dire que tu lèves la tête, t'as un avion de chasse qui est à peu près à 5 mètres au-dessus de toi. Donc, très particulier comme sensation. Tu sais, genre, tu fais confiance au pilote, mais t'as ce moment de... T'espères que c'est pas son dernier kiff, tu vois. T'espères que c'est pas son dernier chef-d'œuvre de... allez, aujourd'hui, je lâche tout, là. J'ai perdu au loto hier, je mets tout, tu vois. Et donc, en fait, ouais, on a fait ça, et on a fait exactement les mêmes trucs de... Les deux avions comme ça. J'étais là, c'est beaucoup. C'est beaucoup à vivre, quoi. Mais donc voilà, donc on a fait pendant peut-être 20-25 minutes. Ensuite, ça a été le moment de fin. Parce que moi, au bout de 5-6 figures, je lui ai dit les tonneaux, Michel, je vais peut-être passer mon tour, tu vois. Il m'a fait non, t'inquiète, ça va aller. J'étais en mode d'accord, Michel. Eh bien, allons-y. Eh bien, c'est parti. Je me suis déjà évanoui 4 fois. Allez. On y va, on tank et ça repart. Et donc du coup, c'est parti en tonneau et tout. On s'apprête à rentrer, donc là, ça faisait une demi-heure. Honnêtement, sur la fin, je commençais à en avoir marre.
C'est-à-dire que quand tu commences à en avoir pris beaucoup dans la gueule, en fait, c'est très physique. C'est-à-dire que vraiment, ça te prend ton énergie. C'est du tank, quoi. Tu mets ton corps à l'épreuve, tu te concentres, tu subis des choses, quoi. C'est vraiment, tu subis des choses, mais ton corps doit résister, quoi. C'est de la résistance. Si tu te concentres pas, si tu souffles pas, si tu contractes pas les abdos, c'est loose, quoi. C'est terminé. Et donc là, on s'apprête à rentrer et tout. On fait un petit tour, ils se font leur kiff. À un moment, c'était trop beau. J'ai une image qui est restée dans ma tête où j'avais vraiment l'impression que c'était un film où, en gros, un peu les Chevaliers du Ciel, tu vois. Où en fait, il y avait l'avion de Natou et tout d'un coup, le mec il dit allez, j'y vais, je rentre à la base. T'sais. Et en fait, il part tout d'un coup. Tu sais, genre, moi, je suis juste sur sa droite et je vois l'avion décrocher et partir comme ça. Mais tout d'un coup, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, c'est pas l'avion de ligne qui décale, tu vois. C'est vraiment le. Et moi, je me dis oh putain, c'est impressionnant, ça va vite. Gros, on l'a fait. C'était limite pire qu'une figure, quoi. Parce qu'il me fait allez, on s'accroche, c'est la dernière ligne droite. Et tout d'un coup, tu pars. Et ça va vite, quoi. Et t'es emmené, t'es projeté. Donc c'était ouf. Ah non, déjà, je t'ai envoyé un mail pour savoir ton avis sur un projet pro. Je sais pas si tu l'as reçu, serait-il possible d'en discuter. Je vais essayer, j'en ai reçu beaucoup récemment. Mais je vais essayer. Merci en tout cas pour l'année de sub, Isoka. Voltige aérienne, tout à fait. Et donc, du coup, on s'apprête à rentrer et tout. Et là, tu vois, donc au bout de 30-35 minutes, ouais, ce que je vous dis, c'est que je suis vidé, tu vois. Je suis en mode, vas-y, c'est ouf, c'est la meilleure expérience de ma vie, mais ça serait bien d'avoir le sol, là, tu vois, la terre ferme. Et là, en fait, on commence à faire des tours et je comprends qu'il y a un problème, tu vois. Donc je suis en mode, oh bah... Ça serait con que ça soit sur moi que ça tombe, le problème, quand même. Ça serait vraiment con, ça. Au moment où je suis à bout de... Ou limite, tu sais, je me disais... Là, je pourrais juste m'évanouir pour que le temps passe, tu vois. Genre un petit, tu sais, genre tu fais juste une sieste de vas-y, emmène-moi, dépose-moi. Dépose-moi, tu me dis quand c'est bon. Et merci Izzy pour le sub, bienvenue à toi. Et là, donc, j'entends à la radio et tout qu'en fait, dans l'avion de Natou, enfin, au début, je comprends pas trop, mais qu'il y a un souci de frein d'atterrissage. Enfin, qu'en gros, il a du mal à sortir les roues, quoi. Donc, en fait, ce qui se passe, Michel, commencez à le connaître, Michel. C'est-à-dire que Emmerich, il a un souci. Michel, il se dit quoi? Michel, il se dit pas, on va rentrer à la base. Le mec, il est cramé. Michel, il se dit, écoute, on va rester avec toi dans les airs jusqu'à ce que ça soit bon. Donc, le troisième avion, il se pose. Nous, on reste dans les airs, tu vois. Et j'entends... Au début, j'étais pas sûr si c'était notre avion ou pas, tu vois. J'entendais juste souci de frein et tout. J'étais en mode, je reconnaissais plus les voix de qui était qui. Michel, il s'éjecte et répare en vol. Non, mais incroyable. Je vois Michel s'éjecter. Qu'est-ce qu'il fait? Il chope l'autre avion. Il rentre. Il réussit. Clac, clac. Il déboulonne rapidement. Puis ensuite, il réussit à rechoper mon avion et il le pose. J'étais en mode, putain, Michel, quoi. Bravo, Mich. Mich, rien à dire. C'est... bravo, monsieur. Non, mais... Du coup, on est resté 3-4 tours de plus, et au final, ça allait bien, tu vois. Et au dernier moment, le mec a dit, c'est bon, enfin, genre, j'ai réussi à sortir les roues. Et je vois les roues sortir, parce qu'en fait, je voyais, moi, que les trucs étaient ouverts, tu sais, sur le devant de l'avion, là, sur la roue principale, de devant. Le vocabulaire est pas là. Et en fait, tu vois le truc ouvert, mais tu vois pas la roue. Donc j'étais en mode, merde. Parce que c'est vrai que s'il a pas de roue devant, compliqué, tu sais, tu ne peux pas te garer. Enfin, ou tu te gares comme ça, mais ça devient difficile, quoi, tu vois. Et donc au final, ça a été, donc on a fait 3-4 tours de plus qui m'ont quand même mis un peu KO. Et l'avion est pas reparti, hein. L'avion a eu un souci. Donc ouais, c'était l'avion a eu une galère, quoi. Mais bon, au final, ça s'est bien passé, donc on s'est posé, on a pu un peu débrief. Tu as pu prendre les commandes pour essayer ou pas? Ouais, j'ai tiré 2 missiles, j'ai touché. Bon, je suis sur 150 victimes. Donc ouais, c'était plutôt... Michel était très content. Donc bon, je me suis dit... mais ouais, honnêtement, c'était une putain d'expérience. Donc j'ai hâte, je pense que ta vidéo va être très très cool. Tout le monde a bien kiffé. Moi, je vous dis, c'est horrible. Tu sais pas si tu t'es évanoui ou pas. J'ai envie de voir. Parce qu'en fait, pendant première partie du vol, j'avais une visière noire et ensuite je l'ai enlevée pour me dire justement, je veux voir, quoi. Et je me suis dit que ça serait pas plus rigolo, mais ce serait marrant de voir mes émotions d'œil aussi, quoi. Donc voilà. Alors, c'est combien pour faire ça? Alors, le prix, c'est 2500 €. Je voyais. Parce que le vol 0G, je crois que c'est plus cher encore. Tu sais quand il va sortir la vidéo à peu près? Je pense que je vais avoir une V1 d'ici 2 jours. Donc j'aimerais bien que ça sorte vendredi. Idéalement, si ça sort vendredi, c'est cool. Donc voilà. Mais donc c'est 2500 € pour 30 minutes. Hein, donc ça rigole pas du tout. C'est quand même très très cher, mais c'est clairement une expérience d'une vie, quoi. Donc le vol 0G, c'est 6K. Ouais, je crois, j'ai vu, il y a Anil, je crois, qui a fait une vidéo dessus, là. Mais donc du coup, j'étais vraiment trop content. C'était un partage de... En même temps, tu dois résister et tu mets ton corps à une épreuve. Il nous disait aussi que les grands
les grands avaient plus de chances de se sentir mal parce qu'en fait, il y a plus de... En fait, tu te sens mal quand ton cœur n'arrive plus à envoyer du sang jusqu'au cerveau. Et en fait, il nous disait un truc tout con, mais plus t'es grand, plus il y a d'écart entre le cœur et le cerveau. Donc il nous disait ça. En vrai, c'est pas si cher. 2500 € 30 minutes. Disons qu'en termes de prix, le karting est moins cher. C'est pas les mêmes sensations, mais voilà. Ils prennent les tickets resto. Putain, t'es con. Putain. Mais honnêtement, c'était vraiment une expérience de malade. Donc, vraiment, c'était un truc de ouf où ça m'a fait peur. Parce que ça m'a fait peur de ouf de le faire. Mais pour une fois dans la vie, pour un truc si exceptionnel, moi je trouve ça ok. Ah non, mais enfin, le kérosène, tous ces trucs-là coûtent tellement cher que genre, les mecs doivent se faire une marge, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que ça coûte, ça devait coûter cher, quoi. Mais ouais, genre honnêtement, c'était vraiment une expérience de fou, quoi. Donc je suis rentré vers 20h30, donc c'était quand même assez long. Mais après, j'étais foutu, quoi. Après, j'étais vraiment, genre, j'avais juste envie de dormir, quoi. T'as été sponsor? Ouais, j'ai été sponsor par Honor, qui m'a fait faire, du coup, deux activités un peu, totalement folles, quoi. Adrénaline et tout. En termes de sensations, c'est quoi le mieux encore entre ça et le saut en parachute? En fait, c'est deux sensations différentes. Parce que le saut en parachute, moi, je me demandais ce que ça allait être exactement sur justement le moment où... Comme je vous avais expliqué, tu vois, par exemple, quand tu fais des cauchemars... merci Liana pour le 19e mois. Merci d'être toujours là. En gros, quand tu fais des cauchemars où t'as l'impression d'être en chute libre, tu sais, t'as cette sensation de ton cœur qui se lève, tu sais, genre de... Genre comme si tu descendais et ton corps était encore là, tu vois. Enfin, ton cœur, pardon. Et au final, la réalité, c'est que t'es en chute libre, donc ton corps comprend pas trop, c'est quand même, tu fais 1500 mètres de chute libre, et ensuite, c'est du parachute. Là, c'est différent parce que c'est vraiment, ouais, des jets. C'est la première fois, je crois, que j'ai un truc avec des jets que je prends. Donc, c'est une résistance que ton corps doit avoir, mais derrière, ouais, que ce soit les paysages, que ce soit tout ça, c'est incroyable, c'est des souvenirs à vie, quoi. Donc, c'est plus une sensation de liberté en parachute, alors qu'en avion, tu te sens pressé. Voilà, mais c'est deux trucs vraiment différents, quoi. Impossible que le kérosène coûte plus de 1K pour 30 minutes et l'avion de chasse, ils ont dû l'amortir depuis bien longtemps. Ah mais frérot, c'est pas une association caritative, hein. C'est-à-dire que le mec, il est pas là, le gars, il était pilote d'avion de chasse militaire, il a pas que ça à foutre de faire des tours pour les touristes pour 30 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends bien que le gars veut se faire un peu de blé aussi, quoi, tu vois, donc voilà, je suis pas choqué par ça, quoi, tu vois, dans l'idée de... Michel, tu m'étonnes, hein, le gars, il a une agence de pub, il fait du champagne, il fait truc, le gars, il vient du Luxembourg, il se fait son kiff, et en même temps, il fait tourner pour les gosses, quoi, tu vois. Donc voilà, donc c'est deux expériences différentes, mais c'est vrai que c'était quand même ouf. Donc vous verrez la vidéo, mais c'était c'était clairement une expérience de bâtard, quoi. J'ai bien dormi. Tu as eu le voile rouge le voile rouge ou noir. En fait parfois je fermais les yeux. En fait donc il y avait pas mal de moments où j'étais un peu pas inconscient, mais je savais pas exactement ce qui se passait, tu vois. Donc voilà, tu vas parler à Mixel pour leur partage cette habitude. Ouais, j'ai découvert Natou, je la connaissais pas trop, hyper drôle. Je me demandais justement ce qu'elle a. Enfin, j'aime bien ses vidéos à Natou, tu vois. Elle me fait rire et tout. Et tu sens qu'elle est spontanée, naturelle. Et elle est vraiment de barres. Donc j'ai bien aimé. Et pareil à Mixem, on se connaissait déjà vite fait. Parce qu'on s'était parlé au show de Wankill à Toulouse. Et mais ouais, très sympa, on a pu discuter pas mal et tout. Et tu sens que c'est un gars très intelligent. Et voilà. Et d'ailleurs, bientôt le petit Amixem sur Énergie. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais ça va arriver, quoi. Ça va arriver. Baba cool. Merci pour le 27e mois. Il a jamais conduit, il va conduire une fois. Spoil. T'as fait quelque chose à ta barbe. Ouais, j'ai laissé pousser, du coup. Là, je suis en roue libre là-dessus. Mais voilà. Et Natou sur Énergie. Alors, je lui ai pas proposé. Parce qu'en fait, on a juste passé... genre, c'était cool. Mais je me voyais pas direct... j'ai un peu de mal, de temps en temps, de ça faire... à rentrer direct et être en mode, au fait... Mais Mamie Twink aussi passera bientôt. Donc, mais Natou, ouais, ça pourrait être cool. Michel sur Énergie. Putain, ça serait cool. Michel, il va nous appeler depuis les airs, quoi. Mamie Twink qui est déjà passé sur Énergie. Il était passé l'an dernier chez Guillaume, je crois. Mais du coup, c'est différent, quoi. Natou serait grave cool. Ouais, ça ferait plaisir parce que j'ai envie d'avoir des... En fait, j'ai envie d'inviter des femmes dans mon émission. Parce qu'on en a pas eu tant que ça, on en a eu qu'une seule. Mais j'ai pas envie non plus que ça soit genre... il nous faut des femmes, donc on invite des femmes juste pour avoir une meuf, tu vois. Et donc du coup, après j'ai peu de contacts, tu vois, mais même des Enjoy Phoenix ou quoi, ça pourrait être intéressant. Justement d'avoir, mais ouais, Natou, j'aimerais beaucoup qu'elle passe sur Énergie. Donc bien la vidéo sur Énergie avec Melifera. Bah écoute, merci beaucoup. L'audience marche. Bon, on a bientôt les audiences, mais ouais, on fait 150 000, comment ça s'appelle, auditeurs au quart d'heure. Ça fait genre tu dois remplir le quota. Ouais, c'est pas le but, tu as juste envie d'avoir des meufs qui sont intéressantes et qui ont des choses à dire, quoi. Parce qu'il y en a plein.
Donc voilà, la pression dans les oreilles, t'as supporté. En fait, pas tant que ça. T'as pas tant de pression que ça parce que l'avion est pressurisé, c'est ce qu'il me disait. Et en fait, juste faut pouvoir respirer niveau sinus. À des moments, ça se bouchait un peu et je trouve que c'était difficile de faire la manœuvre de Valiva, la Valva, je sais pas quoi, tu sais, quand tu souffles du nez et du coup ça dégonfle tes oreilles. Merci à Azufox, bienvenue à toi. Merci. Valsalva, voilà. Et en fait, le truc, c'est comme t'as le casque, bah en fait, si tu souffles, l'air ne sort pas, tu vois. Mais les pilotes, ils s'évanouissent pas. Non, quand t'as 12 000 heures de vol, ton corps est habitué et surtout tu fais des tests et tout, quoi. C'est hyper mauvais pour les tympans. Bah, j'imagine à trop haute dose, après, faut être habitué et tout, quoi. Mais voilà. MV sur énergie. Eh bah, The Event. On va en parler d'ailleurs là de ce qui va se passer aux The Event ce week-end parce qu'il y a beaucoup de choses. Val, ça va. Mais Abao KTPD. Merci beaucoup pour le Twitch Prime. Donc voilà un petit peu là pour la journée d'hier qui était clairement folle. Mais ouais, c'était très cool. Tu invites les femmes de la commission du CNC des Cyprien Alex. Putain, j'ai vu la vidéo de Raptor Dissident qui devient de plus en plus intéressant. Qui prend un côté un peu le roi des rats d'enquêteur, c'est plus que de prise de parti, que j'aime bien. Que j'aime bien, la Raptor Dissident, ce qu'il fait récemment, je trouve. La radio paye plus que le stream. Oula, pas du tout. Oulala, entre à chaque fois ce que ça coûte de défrayer les invités, de leur payer l'hôtel et tout. Loin de là. Tous les streamers du Z-Event vont passer à l'énergie. Alors peut-être pas tous, mais on va essayer d'en faire passer pas mal. Là on était en train de planifier. C'est pour ça justement que comment ça s'appelle là je vous le disais, j'ai assez peu stream parce que bon j'étais malade et c'est vrai que quand t'es totalement enrhumé, que t'es pris de la gorge, c'est pas un plaisir de discuter. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre moi ce que j'aime bien là c'est discuter. Je pense aujourd'hui on jouera peut-être pas. J'avais juste envie de discuter avec vous pour vous dire un peu où ça en est et tout. Et justement là donc je suis un peu en train de planifier tout ce qui va arriver pour le The Event parce que ça va être quand même un gros week-end. Ce que je vais faire à The Event, comme ça je vais vous prévenir un petit peu. Il va y avoir de l'impro, va y avoir des choses en plus, mais en gros de gros. Déjà dimanche, donc après peut-être je sais pas combien de temps je vais stream, 30 heures, 40 heures, j'en sais rien durant le week-end, je vais pas mal stream, c'est pour ça que là j'essaie de me reposer pour être bien à temps et pas malade surtout. De 20h à minuit, toute l'émission d'énergie sera streamée. On fera passer justement les différents invités. On était en train de voir pour justement faire des jeux. Alors j'ai négocié avec Énergie pour qu'on ait plus de trucs. Je crois qu'il y a une trentaine de jeux à gagner en plus des consoles et tout. Donc ça c'est plutôt cool. On va faire passer justement les différents streamers pour leur faire des jeux, mais aussi pour parler avec eux, quoi, pour justement discuter un peu de ce qu'ils font. Nabila sur Énergie. calmez-vous. Donc voilà, donc déjà va y avoir Énergie où ça va être du coup les 4 heures en live et ça va être assez fou parce que ça sera la toute fin. Donc il y aura le stream. Je pense que les plus gros dons, peut-être au-dessus de 100 € quoi, seront aussi cités sur Énergie et ça va vraiment être une ambiance stream. Ça va être à la radio et tout, mais ça va être une ambiance de on est là, on fait passer les gens sur Énergie, il y aura des Sardoches, il y aura des Kamel, il y aura MV, il y aura les streamers qui passeront. On est en train de réfléchir justement avec Lej et tout pour... là on a quand même bien commencé à faire des petites séquences, des petits jeux, des trucs adaptés et tout. Pas là, le triple A de Sardoche. Aïe. Mais voilà, donc ça va être très très cool. Oula. Avant ça, il y a quand même pas mal de streams à faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors moi j'ai différents gros trucs. Déjà je vais faire sur FIFA, là je me suis un peu entraîné. Le premier FUT Champ. Le premier FUT Champ de ma life. Donc les 30 matchs. Je vais les faire durant le week-end. C'est possible que je les fasse pas tout d'un coup, mais on les fera en 2, peut-être 3 fois. Donc en 10 matchs. De toute façon, on va beaucoup stream. Donc il y aura déjà le FUT Champ qu'on va suivre. On va essayer de faire le meilleur résultat. Il y a 2 trucs. Je jouerai pas à LoL en solo. Ça, je vous le dis, sauf si vraiment je suis au bout de ma life et que je suis en mode je sais pas quoi faire, je lance un LoL. Parce qu'il y aura beaucoup d'impro. Hein. Là, je vous dis un peu les gros détails, mais ensuite, quand tu stream 35 heures, il y a beaucoup de moments d'impro. Mais il y a 2 trucs sur LoL qui vous plairont, qui vont arriver. Un petit show match et un truc à l'ancienne avec les frérots qui fait plaisir. Il y a ça. À côté, samedi soir, je suis invité, donc ce sera le seul moment Fortnite de mon week-end. Je suis invité dans le Master Kill avec Gotaga, Dwagby, donc, et je suis invité donc avec Zera. Donc ça va être trop cool parce que j'avais pas envie d'un truc tryhard. Fortnite, j'y joue plus trop, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de m'amuser, donc Master Kill, l'argent sera reversé directement à l'association, donc ça c'est trop cool. J'avais, voilà, ce que je disais à Dwag et tout, genre je joue plus trop à Fortnite, j'ai pas envie d'arriver en mode... j'ai des bases, j'ai des restes, donc on va quand même pouvoir jouer, tu vois, mais je veux pouvoir m'amuser avec la base du jeu, quoi.
Donc ça aussi, ça va être génial. Ça va être très très cool. On aura je pense que je vais faire ça vendredi soir. Je sais pas exactement quand je vais foutre les trucs encore, tu vois. Genre, je sais pas, et je pense qu'il y aura beaucoup d'impro. Il y aura une soirée de l'horreur, mais un jeu d'horreur, je pense, dans la nuit. Après, j'ai des jeux, typiquement, il va y avoir pas mal de moments. Genre, je pense qu'on va se faire du Euro Truck Simulator, histoire de discuter un peu. Il va y avoir des moments Trackmania aussi, un petit peu chill, tranquille. Donc, le tournoi FIFA, moi, qu'est-ce que c'est le tournoi FIFA? Parce qu'on va parler de ça, mais parce que moi, j'ai 30 matchs à bouffer déjà. 1-0 Kinstar quand même. Non, mais même Gotha, hein. Je suis devant lui, Gotha, en 1v1. Donc, alors, mais c'est pas ouf, ton but c'est de mettre le jeu vidéo en avant sur la radio. Faut quand même dire aux gens que c'est une prison, genre on reste enfermé, on parle avec des gens qu'on verra sûrement jamais. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça ouf. Le jeu, ça doit rester occasionnel. Je pense que c'est pour ça que les gens vous font passer pour des fous, vous les streamers, pour éviter que les jeunes ne fassent que ça. Bah, c'est pas l'idée. Justement, je pense que je suis un de ceux qui prônent le plus ça. Le jeu vidéo, c'est bien, il faut savoir s'amuser, il faut savoir en faire, tout en ayant une vie à côté et se développer. Donc je suis peut-être un de ceux qui prônent le plus ça, quoi, tu vois. Putain, les cheveux là, vivement le coiffeur, c'est demain, ça fera du bien. Mais ouais, un peu à côté de la plaque là, quand même, ton message. Zorak007, merci beaucoup. Incompréhensible, ouais, ça arrive de temps en temps. Alors, on en parle que tu es dans le top 20 streamer gaming avec comment ajouter le jeu Just Chatting. Ah, ça Just Chat ici, ça Just Chat. Dans tous les sens. Alors, je comprends pas comment ça marche le event. Tout le monde stream sur sa chaîne ou ce sera sur une seule chaîne? Tout le monde stream sur sa chaîne. 40 streamers streameront. Bien sûr, vous, je vous attends sur ma chaîne. Et je vous attends d'ailleurs niveau CB, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de choses justement à ce niveau, quoi. Le tournoi FIFA est fait par Kameto. Mais en fait, la galère, c'est que très peu de gens ont FIFA sur PC, quoi. C'est ça qui est chaud quand tu réunis des gens dans des jeux. Mais bon. Après, il va y avoir aussi des jeux un petit peu genre The Escapist avec Gigi et tout. Donc des jeux un petit peu plus aventure, histoire et tout. Après, il y a aussi un peu des surprises, c'est-à-dire des trucs qui... Il y a pas mal de choses qui vont se décider jeudi. C'est-à-dire jeudi, je pense, on va tous... jeudi soir, on va tous à Montpellier. Et il y a beaucoup de trucs où on fera pas mal de trucs en groupe. Mais voilà, moi, les trucs un peu solo, pour moi, c'est forcément Énergie qui sera quand même une grosse partie le dimanche soir. Enfin, c'est que 4 heures. Un loup-garou, ouais, je me disais que ça pouvait être lourd de faire un petit loup-garou, tu vois. Un petit loup-garou, ça pourrait être lourd de ouf. Je pense qu'il y aura aussi un peu de zombies, tu vois, sur code. Un petit peu de BO4, tu vois. Donc c'est possible s'il y a B-Boy dans le coin, mais c'est possible même que je chope B-Boy, tu vois. Donc voilà, Ticoad, merci beaucoup pour le Twitch Prime. Va y avoir donc un jeu d'horreur, je pense, dans une des 2 nuits. Va y avoir donc du Trackmania, du Euro Truck Simulator, du Fortnite, donc durant 3-4 heures pour le Master Kill et Royal Rumble. Et je pense que ça va être marrant parce qu'il n'y aura pas trop de tryharders, donc ça va être une ambiance fun. Moi j'avais fait Royal Rumble à l'époque, j'avais pas kiffé. J'étais avec Mikalo, avec Instar, avec Robbie, avec tous les mecs, j'étais en mode bah frère, ouais je joue pas à Fortnite quoi. Alors que quand il y a Zera, quand il y a des gars qui ont moins l'habitude de jouer, là c'est beaucoup plus marrant quoi. Donc voilà, et on a pas mal. Vous allez sortir sur Montpellier. Ah non, c'est pas l'objectif, hein, gros. On va streamer. Et c'est vrai qu'il y a une certaine. Alors c'est vrai que s'il y a une certaine somme qui est atteinte, elle rasera la tête de tout le monde. Mais ça, moi j'étais chaud. Je pense que je suis un des... Mais regardez ma gueule. Imaginez-moi comme ça. Le cauchemar. Genre, le mec a un front de 4 mètres. Donc si on me rase la tête, genre ça aurait été horrible. Et Zera avait proposé ça. Pour 1 million, si jamais on fait 1 million, ce qui sera très très dur, on a fait 500 000, c'était déjà un exploit monstrueux. Si jamais il y avait 1 million d'euros, Zera avait proposé Alderiat nous rase tous la tête. Moi j'étais le premier à être bouillant. Je suis en mode, c'est génial, c'est une image hyper forte, c'est aussi en plus de, bah si on s'investit parce qu'on stream pendant 50 heures, mais ça montre aussi que voilà, c'est un truc de groupe, tu vois. Et tout le monde a répondu, putain. Sardoche a quand même répondu, le mec à la coupe de Jeanne Masse, quoi, si tu veux. Il a répondu, non, c'est mort, personne touche à mes cheveux. J'étais en mode, frérot, ça pourra limite te faire du bien, tu vois. Genre, on peut peut-être revisiter quelque chose là-dessus, tu vois. Genre, surtout qu'on sent une petite calvax, là. Petite calvax qui va arriver, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, là, sur des petits trous. Tente la chose, c'est pour le geste. Au pire, on pourra se sécuriser en disant que on n'a pas voulu avoir cette gueule de mort. Mais voilà, donc tout le monde a dit non. Tout le monde a dit, ah non, c'est mort, personne touche à mes cheveux et tout. J'étais là, j'étais calmos les mannequins, quoi. Genre, ça va, hein, tranquillou, hein, péter un coup, ça va aller. Mais au bordel, Jeanne Masse. Ouais, j'ai tenté Jeanne Masse. C'est une rêve que... Jeanne Masse, pour avoir la rêve, faut y aller déjà. Mais après, ça fait un peu néo-nazi. Non, mais l'idée est pas non plus de faire à blanc, tu vois. On aurait pu faire un truc court, tu vois. Mais ça montrait, mais enfin, c'était une idée, c'était rigolo, tu vois. Ça aurait incité certains, en tout cas, tu vois. Les filles, c'est normal, mais le but, c'était pas de... Les filles étaient pas de les raser, quoi. Mais voilà. Mais bref, dommage, ça aurait été marrant, tu vois, ça aurait été rigolo. Mais je pensais que les gens auraient été plus chauds, tu vois. Et au final, j'étais un des seuls. Bon,
C'est pas grave. Et c'est mort, je le ferai pas en solo. Hein. Je vous connais, on se calme, on respire. Pas être le seul dindon de la farce. Jiraya voudra pas. Jiraya a été moyen chaud aussi. Ouais. Tu peux toujours le faire, voilà, c'était sûr. Donc ça, c'est mort. Je vous préviens tout de suite. C'est quand le pauvre, il a mis 200 ans à en arriver là. Il a enfin du résultat, lui faites pas ça, c'est vrai. C'est vrai que... C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que Sakor... Sakor est passé... Sakor, il y a pas si longtemps, il avait 7 coupes de cheveux, hein, quand même. Donc c'est vrai que là, maintenant qu'il a quelque chose, autant en profiter, quoi. Donc, j'avoue, décoloration. Ouais, bah, ouais, non, ça pourrait, tu vois, mais il y a moins le... Je sais pas. Je sais pas. Mais c'était plus un petit truc rigolo, c'est pas passé, c'est pas grave, tu vois, genre, ça m'a pas empêché de dormir, quoi. J'étais pas là, genre, putain... Putain, mais merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. On va pas se mentir, beaucoup de streamers en The Event seront surtout là pour se montrer que pour la cause. Bah non, mais j'avoue que moi ça m'a fait un peu chier parce que j'étais quand même dans le délire de... je pense que, tu sais, avoir un gros truc comme ça aurait motivé les gens d'un point de vue donation, quoi. T'sais, ça aurait créé un truc de groupe, tu sais, il faut atteindre un objectif global, quoi. Tu vois, plus que, bah moi, faut que je ramène tant pour dire que j'ai ramené tant pour montrer que je suis important, tu vois. Genre, je trouvais ça cool d'avoir l'objectif plus global de tous ensemble, quoi. On a fait ça tous ensemble. Chacun à son échelle de communauté, de viewers et tout, mais au final, on est dedans. Tu vas faire un don de combien, toi? Alors en fait, moi, ce que j'ai pas prévu de faire de don pour l'instant en me disant, vas-y, je vais donner tant. Mais il y a pas mal de jeux, de trucs que je vais faire durant le week-end où, par exemple, on va faire des trucs, typiquement le Master Kill. Je pense que ça va monter assez haut sur des x10, sur des sommes où t'as pas envie de perdre d'un côté, mais d'un autre côté, ça va à l'association. Donc il va y avoir beaucoup de choses comme ça où il y a des gages. Typiquement, le show match que je vous disais sur LoL, va y avoir aussi justement ceux qui perdent vont lâcher des sous. Mais voilà. Donc ça va être un très gros week-end. Je pense que je vais beaucoup stream. J'espère que vous serez là. Parce que je pense que j'ai hâte et je suis content. Tu vois, je réfléchis un peu à ce que j'allais faire. Je suis content, il y a pas mal de trucs diversifiés. Donc ça me fait plaisir. Ça commence à quelle heure vendredi? Ça commence à 20h. Ça commence à 20h vendredi. Et c'est jusqu'à minuit dimanche. Donc voilà, je vous donnerai un peu à chaque fois quand je ferai des pauses. Hein, parce que l'idée, et ça c'est dur, c'est que je dois animer une émission pendant 4 heures après 30 heures de stream. Et ça c'est ça va être complexe. Kamel va stream non-stop. Moi j'espère que les gens prendront des douches quand même, hein, parce que je suis tout à fait d'accord avec le caritatif. Mais pensez surtout à l'hygiène, quoi. Hein. C'est super. Hein. Non mais c'est super, mais une petite douche, tu vois. Sinon, je vais imposer des douches de temps en temps pour... Moi, je streamerai pas les 52 heures, hein, pour vous expliquer quand même, hein, qu'on soit assez clair là-dessus. Je pense que je vais stream beaucoup. Va y avoir des... Justement, en fait, je me suis prévu des moments chill, tu vois, des moments où je pense qu'on fera des libres antennes, des trucs genre Euro Truck Simulator. Je me suis dit, c'est des bars, j'ai jamais joué à ça, ça va être chill, je vais conduire mon petit camion, je vais vous prendre sur Discord, on va discuter et tout, quoi. Pourquoi l'année dernière, c'était l'enfer? De quoi? Non, bon, non, c'était cool. En fait, l'année dernière, j'étais mort sur la fin. Alors que là, c'est chaud de se dire que sur la fin, t'as un gros truc qui va être énergie, où tous les streamers vont passer, on a plein de jeux, on a plein de trucs, justement, on va essayer aussi de ramener la communauté d'énergie, tu vois, genre justement pour leur faire connaître ce qui se passe. Le but est aussi de mettre de la visibilité sur ce qu'on fait. Gotha va stream beaucoup, tout le monde va stream beaucoup, hein. Tout le monde va stream beaucoup, hein. Je ramène une lance à incendie. Mais oui, non, mais je pense que Sardoche, Kamel vont stream peut-être 52 heures, ouais. Ça va être drôle, hein. Oh là là, quand au bout de 50 heures de live, ils vont passer sur énergie. Oh là là, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte, ça va être... Oh, on a prévu des petits trucs, c'est génial. Gotha fera les 150K pendant le Master Kill. Oh bah, mais je pense, par contre, le nombre de viewers total, ça va être ouf. Moi, je sais même pas, je me suis pas trop posé de questions. Je suis en mode, j'ai envie de vivre mon truc. En fait, j'ai prévu plein de jeux où je sais que je vais me faire kiffer, tu vois. Et il va y avoir des trucs un peu nostalgiques, Showmatch sur LoL, putain, c'est à l'ancienne quand même. Et donc, du coup, je me suis prévu plein de trucs, voilà, j'espère... Je suis content de vivre un... Je sais pas combien on sera sur mon stream, je pense que je serai pas des top 3-4 streamers, tu vois. Mais je suis... Tu vois, j'espère qu'on sera dans le même délire et tout, tu vois. Et ça va être cool. Parce que les longs streams, moi je me souviens, la première fois, j'avais fait... Parce que j'ai fait Avengers, j'ai fait The Event et j'ai fait celui-là. Et c'est vrai que, moi je deviens fou au bout d'un moment. Donc je deviens dingue. Le truc du dragon, ça avait pop à Avengers, tu vois. Au bout de 30 heures de stream, je sais plus combien ça avait fait. Donc voilà. Il y a des locaux à énergie à Montpellier ou dans la maison à la page? Non, ça sera pas dans la maison dans le manoir de Zera. Ça sera dans une salle spécifique. Et justement, nous, on sera juste à côté de la salle, donc à 50 mètres, même pas.
pas dans un autre, juste dans une autre pièce quoi. Et pour énergie, ce qui fait que on pourra avoir les gens et tout. Tu mettras le programme pour qu'on sache les heures. J'ai pas le programme exact et en fait c'est très difficile. Je pense qu'il va y avoir quelques gros trucs où je me dirais allez go. Et ensuite, de temps en temps, par exemple, FIFA, le FUT Champ, ça va être une épreuve mentale. Hein. Mais je pense qu'au bout d'une dizaine, 15 heures de stream, déjà, faut que j'amène plusieurs manettes. Parce que c'est possible que je les casse. Je me souviens de Trackmania, déjà, j'avais explosé une chaise. Donc, The Event, c'est full impro, pas de prog. Ouais, c'est ça, tu vois. Il y a 2-3 trucs, par exemple, Master Kill, 20h, tu vois, c'est 20h. Énergie 20h aussi. Donc, il y a 2-3 trucs où je mettrais des heures. Mais sinon, j'ai pas envie de me dire, ok, je fais 2 heures de ça, 3 heures de ça. J'ai envie que ce soit au feeling. Si j'ai envie de faire 5 heures de ça, je fais 5 heures de ça. Et ensuite, je fais autre chose, quoi. 100%, je fais pas les autres matchs. Mais si, t'inquiète. Tu sais à côté de qui tu vas être placé? Non, je me demandais. Peut-être à côté de Gigi et tout, tu vois. Je me dis, ça pourrait être cool, quoi. Ce match, c'est entre qui et qui? Alors, ça sera Solar. Normalement, faut qu'ils acceptent. Mais ça sera Solari avec des invités contre la Stream Team. Ça va rappeler des souvenirs. Ça va être marrant. C'est quoi ce match? C'est un match justement où on mettra de l'argent au milieu pour ceux qui perdent à chaque fois donnent des sous à l'assaut. Sean Sylvain, Sean c'est pas dedans non. Sur quel jeu? Ce sera sur LoL ça. Fuck Solar et on veut une arrière. Bon ce sera un peu un mix quoi des gens là-bas quoi. Ce sera surtout les gens sur place tu vois l'idée de faire ça quoi. On pourra venir me voir sur Montpellier. Non. Tu penses quoi de l'état de LoL en ce moment? Bon ça va j'ai vu des gens rejouer là, j'ai vu que Sardar jouait hier. Écoute, je trouve ça bien. Moi, de temps en temps, je fais des petits games. Là, typiquement, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de jouer. Donc, quand j'ai envie de jouer, je joue. Et c'est sympa, quoi. Tu vois, tu sens qu'il y a une revive, ça a donné envie à des streamers de rejouer. Bon, c'est cool, quoi. Ouais, ce sera qui de la Stream Team? La Stream Team, frérot. Si Sean c'est pas là et qu'il est coach de base, c'est la Stream Team, ma gueule. J'espère que vous, personne puisse. Non, ce sera un truc fermé. Ça n'a pas rejoué hier, il s'est fait soulever ses morts hier. Ça a dû être drôle, du coup. Alors, t'as entendu le son de Gringe? Gringe ou Cringe? Ouais. Ça soit dans le show match. Non, je pense pas du coup. Je pense pas. Para! Merci pour le Twitch Prime. Un retour de la Team Tard à l'ancienne de prévu. C'est possible. C'est possible aussi qu'il y ait ça avec les copains. J'ai envoyé un petit message hier à Zera, à Gigi, à toute la clique. En mode, est-ce que les gars, on se ferait pas 2-3 petites games un moment dans le week-end à l'ancienne, Remember Eclipsia. Et on se fait 2-3 games juste pour le kiff. Et ça part de là. Donc voilà, donc il va y avoir beaucoup de choses. Honnêtement, je pense des trucs qui vont vous faire kiffer, qui moi aussi vont me faire kiffer. J'espère que vous allez lâcher des sous, messieurs, dames. Gardez vos sous. Hein. Gardez vos sous pour le The Event. Il faut faire péter, il faut tout faire péter. C'est pour Médecins Sans Frontières. C'est pour un Médecins Sans Frontières, poteau. Putain, je suis pris du nez, c'est chiant. Ça commence vendredi à 20h. Quels jeux sont prévus? Ah bah là, j'en ai pas mal parlé là. Tu vas être claqué pour énergie. Ouais, mais c'est l'idée aussi, c'est pas grave. Les gens le savent, quoi. Gigi veut balayer les écrans à l'ancienne. À l'ancienne, toujours déduisible des impôts. Ouais, c'est toujours c'est des dons à des assos vérifiés, validés. Je sais plus comment. C'est ma compagne pour le taf que j'ai à faire ce week-end. Bon, nice. Une petite émission cuisine. Non, il y aura pas... Là, j'ai fait des scènes un peu et tout avec mon équipe. Ça sera un autre setup, les gars, tu vois, je serai au casque, je pense que je vais ramener un micro d'ambiance, tu vois, si jamais il y a des gens pour jouer à côté de moi, à différents jeux et tout. Mais ouais, hein. Mais ouais, il va y avoir, tu vois, je vais pas être en mode, d'un coup, je vais aller faire de la cuisine, quoi, tu vois. On va tous être à côté, c'est une ambiance différente, quoi. Mais voilà un peu les potos pour... Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? PTDR ton clip mec. Ah Sardache il m'a répondu. Je te jure sur ma vie que ma calvitie était en rémission, c'est une victoire de la Yasna. Mais du Jasmin, putain qu'il est con. Comme tout à l'heure je disais. Alors viens on se rase la tête à 1 million. Du coup. Des scènes IRL dans mon pelé de prévu. Non. Non, c'est plus chacun ramène sa commu et on y va et tout quoi. Mais voilà, donc je ferai pas mal de trucs avec les gens. Il y aura des moments aussi où je serai seul avec vous. On fera des... Voilà, honnêtement, il y aura un peu de tout. Mais je suis content, là, j'ai fait une petite liste de jeux, justement, que j'ai envie de faire. Des jeux solo, des jeux en groupe, des trucs un peu participatifs, des trucs où, justement, le but est aussi de vous inciter à donner des sous. Donc il y aura vraiment de tout. Mais Énergie te fait confiance, genre, let's go, bonne idée, ça. De quoi, pour le dimanche soir? Ouais. Comment on va suivre tout ça, nous? Voilà, la grosse toux. Ouais, non, c'est trop chiant. Depuis, mec, 10 jours, j'ai ça. C'est pour ça que je pense, honnêtement, je vais limite pas stream, là, de la semaine. Je vais pas parler. Je vais arrêter de parler. Je vais juste me foutre... un peu de tout, avec un X.
Mais ils se rendent pas compte, 1 million c'est énorme, les cheveux ça repousse. Bah ouais, si on fait 1 million, mais c'est genre... Moi je pense que c'est limite impossible, tu vois. Mais bon, si on a une chance de faire 1 million, c'est comme ça. Que ça peut aider. Mais réponds, wesh. J'ai pas répondu à quoi. À énergie, on le fera. As-tu peur de la calvitie? Non. Moi j'ai toujours eu les trous ici. Bon, ici là, tu vois là. J'ai toujours eu ça depuis que j'ai 14 ans, donc bon, ça va pas trop... C'est vrai qu'on dirait quand même. Mais je suis végéta, tu vois. Non, bon, demain je vais chez le coiffeur derrière. Ah, du FM, peut-être pas sûr. Il y a déjà beaucoup de trucs, hein. Là, honnêtement, avec les jeux que j'ai et tout, j'en ai déjà pour 30 heures, 35 heures, donc... La calvitie, ça commence à 14 ans. C'est trop, là, il y a Zan qui va crier. Le végéta du pauvre. Pourquoi Koro le fait pas? Bah, difficile de se déplacer pour Koro, quoi. Gérard gère tout le matériel. Il y a un PC, en fait, t'as un PC, un écran. Mais moi, je ramène tout mon matos. On y va en... Non, mais nous, en fait, c'est une galère, hein. Genre, pour streamer énergie et tout, on va devoir y aller avec... On doit prendre un technicien en plus. Jeudi, normalement, il y a Théo. Là, on va louer une camionnette. Parce qu'il va descendre en camionnette de Montpellier. Parce que nous, du coup, on a les caméras en plus pour filmer énergie et tout. Donc ouais, nous, c'est une galère. C'est une galère quand même. Mais bon, j'ai envie de vous faire un truc cool. J'ai envie que c'est quand même un event de ouf. J'ai envie qu'on puisse bien le montrer. Justement, nous, on a aussi, alors pas une responsabilité, mais quand même un lien. Justement, l'an dernier, il n'y a que BFM qui s'y intéressait au moment où on a fait 300 000 € de dons. Bah là, il y a quand même un média qui a énergie, qui a une portée, quoi, dans toute la France et tout. J'ai envie que ce soit clean, quoi, dans ce qu'on fait. Donc voilà. Et comme on dit, tu vois, en ce moment, bah, c'est vrai que quand tu vois là hier entre le reportage TF1 et tout, la fréquentation. La fréquentation. Comment parfois ils nous jugent ou quoi, bah c'est à nous aussi d'essayer de faire changer l'image, quoi, en montrant de belles choses. Putain. C'est pas Énergie qui paye les défraiements. Non, eux ils ont amené le matériel audio en gros. Mais sinon non. Est-ce que Énergie va en parler dès le vendredi soir? Alors eux en fait ils ont les Energy Music Awards. Donc c'est un peu un double event, mais déjà c'est cool qu'ils soient impliqués dedans et tout. C'est fou que Énergie te fasse confiance, c'est comme ça, et te donne l'opportunité de les ramener là-bas. Bah c'est cool, tu vois, c'est bien. Eux ils ont envie de ça aussi, ils ont envie de se... Tu vois, ils ont envie de pousser là-dedans, donc c'est bien, quoi. Il est passé hier le reportage direct. Ouais, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir, avec un peu ce que j'en pense et tout, quoi. Les potos, voilà, je voulais vous raconter un peu tout ça, vous raconter ma journée d'hier. Je te jure, Domingo, je suis tellement pressé, je te réserve mes derniers deniers. Bah écoutez, ça me fait plaisir. Moi, je vais vous donner... c'est du marketing, putain, lol. Bah oui, aussi. Eux, ça les place dans quelque chose de... Ça les place aussi dans quelque chose, comment ça s'appelle, de positif, quoi. Tu vois, ouais, honnêtement, ils n'ont pas eu grand-chose à faire pour s'associer à un event qui est ultra positif. Mais c'est du gagnant-gagnant, tu vois. Enfin, c'est comme d'hab, tu vois, Oui, de base, en prenant un streamer, tu sais que tu vas avoir sa communauté, en mettant un streamer à la... Donc, ouais, mais c'est donnant-donnant, quoi. Si tu fais que les trucs... Enfin, t'es obligé d'avoir du donnant-donnant, quoi. À partir du moment où c'est professionnel et tout, c'est rare que les gens fassent des fleurs de ouf. Après, si l'énergie peut lâcher 100K pour le Z-Event, moi, je suis archi chaud. Ah, moi, je suis bouillant, là, ça serait une fleur, tu vois. Mais bon, mais voilà. Donc, du coup, bah, je compte sur vous pour être là ce week-end, pour supporter les streamers, mais me supporter aussi, moi. Voilà. Il va y avoir masse commu avec les 30 streamers. C'est ça qui est cool, c'est que t'as des commus Fortnite, t'as des commus justement un peu plus hardcore à la MV, voilà, il y a tout, c'est ça qui est bien, et c'est le but. Tu vas jouer un peu, non, je pense que, là je vous le dis, je vais passer 2 jours, on doit finir justement dans la liste du matos pour le The Event, un peu toutes les scènes et tout. 3210 viewers à cette heure, SVP, le gars est connu. Salut Gork. Mais voilà, j'espère que vous serez là les potos, et je vous attends en masse, j'espère qu'on va passer un bon week-end, la commu hardcore. Ouais, je sais pas comment appeler la commu de MV. MV hardcore. Pas hardcore, je sais pas comment dire. Mais j'ai pas le mot. Parce que c'est dur, c'est un dé, quoi. Commu de jeu un dé, ouais. Honor veut pas filer un billet. Michel, j'avoue, j'aurais dû en parler à Michel, putain. La commu du cul. La commu du cul, hein. La commu du cul, tout simplement. Commu des vieux. Ouais, mais tu vois, c'est pas que des vieux. Tu vois, moi, j'avoue que... Ouais, mais je regarde beaucoup. Alors, à quand un stream caritatif pour une association contre la mucoviscidose? En fait, ce qui est difficile aussi, c'est que c'est le choix des assos. Il y a un moment, en fait, si tu veux, moi, je suis énormément sollicité pour justement réunir des fonds pour des associations, parce que les associations se rendent compte que elles peuvent être aidées, quoi, elles peuvent avoir des fonds grâce aux streamers et tout. Sauf qu'il y a un moment où tu peux pas... Et je suis content parce qu'à un moment, c'était devenu limite une mode, les lives caritatifs, tu vois. Tout le monde se mettait à faire des lives caritatifs, t'avais des streamers, ils faisaient 3-4 lives caritatifs par mois, quoi. T'es là, t'es bon, bah faut quand même qu'il y ait un but, faut que t'y crois, faut que t'engages les gens pour le faire, quoi, tu vois. Ça doit pas juste être en mode, bon allez, on fait un event et on fout du caritatif là-dessus, comme ça, c'est positif, quoi. Hop là, on saupoudre un peu de caritatif et c'est génial. Mais merci Domestos pour le 12e mois.
Et voilà, c'est pour ça que c'est difficile, quoi. Donc moi, je faisais justement deux par an avec Make-A-Wish. C'était la 12e année qu'on travaillait ensemble, là, justement, en juin. Et avec le The Event, où j'ai fait Avengers en 2016, The Event en 2017, et là, The Event. Donc voilà. Il y aura un mainstream ou plein de petits. Il y aura tous les streamers qui streameront. Chacun, le but, c'est que tout le monde ait son live on le plus longtemps possible. Premier live création sur la stream team était trop cool. Yo mon baby, merci pour le 8e mois. Mais voilà les potos. Les subs pendant le The Event vont être pour l'assaut. Non, parce que c'est hyper compliqué en fait. C'est hyper compliqué à... Alors, c'est-à-dire que... en fait, c'est hyper... Enfin, je préfère vous le dire cash que non. Plutôt que dire, bon, alors du coup, on a eu 100 subs. Donc 100 subs, ça fait tant de sous, mais il y a de l'impôt et tout, donc non, c'est pas possible. Moi, c'est sûr que je pense que beaucoup de streamers aussi lâcheront des sous de leur poche, tu vois, dans plein d'events, dans plein de jeux et tout. Mais non, c'est des dons. Les bits aussi ne seront pas comptés, hein. C'est que les dons directs, je crois. Breezy Vecta, merci pour le Twitch Prime. Merci beaucoup. Gotaga sera aux events. Yep, honnêtement, il y a quasiment tous les streamers. Donc voilà. Il diffusera quoi, Zera? Chacun va prévoir ses jeux, ses trucs, tu vois. Il va y avoir honnêtement un peu de tout. Va y avoir de tout. Niveau matos, c'est tout. C'est qui ramène ces trucs. Comme je vous disais, en fait, t'as un écran et un ordi. Donc soit tu prends le truc et ça te suffit, soit tu peux ramener en plus. Donc moi, je ramène tout. Je ramène ma maison, moi. Zara qui va faire 80% des deux encore. Là, après, t'as des gros, hein, t'as des Gotha et tout aussi, tu vois. Donc, de toute façon, le but... Moi, je sais pas combien j'avais fait. Je crois qu'à Avengers, j'avais fait genre 12, 13 000. Je crois qu'à The Event l'an dernier, j'ai fait peut-être 16 000. Et j'espère qu'on fera plus. J'espère qu'on fera 20 000 là, cette année. Mais j'espère bien, je compte sur vous. Gotha aussi va pas mal donner. Putain, dans le Master Kill, on va lâcher. Hein. Mais voilà, tu te sens comment maintenant? Là, malade un peu. C'est pour ça que... Ouais, mais Gotha n'a pas la même commu. On verra. On verra. De toute façon, le but... parce qu'à un moment, je sentais que l'an dernier, ça tournait un peu là-dedans. Combien chacun a ramené. Moi, j'ai envie que ça soit... Et je sentais, tu sais, que t'avais des petits streamers, ils sont venus, ils ont ramené peut-être, je sais pas, 400, 500, 600 euros, tu vois. Et je sentais, du coup, qu'il y avait, tu sais, limite une gêne par rapport à tout ça ou quoi, et c'est pas l'idée, tu vois. L'idée est que ça soit un truc un peu global, et que l'association est le plus possible, tu vois. Genre... Ouais, voilà, qui a la plus grosse pour un live qualitatif. Ouais, tu vois, je trouvais ça un peu... C'est pas le but, quoi, tu vois, pour une fois. Comme je disais, pour le truc de 1 million, tu sais, on fait tous le même truc, quoi, tu vois. On est ensemble pour faire un bail, peu importe qui se kiffe pas, quoi. Mais voilà, donc les potos, je compte sur vous. J'espère, comme je vous disais, que vous serez nombreux au rendez-vous. Comme je vous disais, je pense qu'en vrai, je vais pas stream là les prochains jours. Parce que ça fait depuis jeudi... Ça fait depuis le 26, là, que je suis malade. Que je tousse comme un chien. Et j'ai pas envie d'être malade ce week-end parce que j'ai envie de me donner à fond. Donc il y aura un peu moins de stream. Et ouais, il y aura, je pense que je vais live 30-40 d'heures durant le week-end. À peu près, pour vous faire une estimation. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Et voilà. On se retrouve... tu vas faire le Royal Rumble? Sûrement, ouais. Si c'est un truc fun avec des gens qui jouent pas trop, ouais. Si c'est un truc tryhard, non. Du coup, t'as une cicatrice à la tête quand je connais... Non, ça va, j'ai pas de cicatrice. J'ai qu'une cicatrice, c'est là. J'ai fait un soleil quand j'étais petit. Repose-toi bien et reviens en force. Ouais, on va préparer tout ça. Va y avoir plein de scènes, des trucs un peu spéciaux et tout. Et voilà. Je voulais juste un peu vous parler parce que c'est vrai que j'aime bien. Moi, j'aime bien discuter avec vous, vous raconter un peu comment ça s'est passé hier. Un soleil, ouais, quand tu freines avec le mauvais frein, tu passes de l'autre côté. Ça va être la folie. Putain, c'est merde. Soit écrit que la somme totale et pas les chiffres de chaque streamer. Moi, j'ai prévu ça. Hein. Moi, j'ai prévu ça. J'espère, et sincèrement, en vous parlant clairement à vous, là, à ma communauté et tout, que vous donnerez et que vous serez là et que justement on réussira à ramener le maximum de sous comme chaque année. Mais il n'y aura pas marqué, genre la cagnotte globale, ma cagnotte, tu vois, et le dépassement à chaque fois de le but, voilà, et de se donner pour une cause, et on le fera tous ensemble. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. J'ai un SMIC à lâcher. Pas là. Ça, c'est beau, ça. Et je compte sur vous vendredi. Voilà. Pourquoi tu es 40 streamers alors que c'est 38? Maximum. Alors, Dame, j'arrive maintenant. Merde. Désolé, en tout cas, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de live. Mais bon, je pense que ce week-end, ça va clairement rattraper ça.
Et ensuite, bah, si je suis pas malade, on relivera. Mais j'avoue que c'est... quand tu sais, genre, que c'est chiant. Quand tu parles et que du coup tes sinus se bloquent avec de la morph, bon... parlons crûment, hein, mais y a mieux, y a mieux. Tu streameras plus la journée ou la nuit? Un peu des deux. Possible que... En fait, j'essaierai de... Je sais pas, En fait, c'est dur de prévoir une proc, ça va être au feeling, tu vois. Ça va être au feeling et tout, quoi. Va te reposer pour te débarrasser de cette vilaine tout. Ouais, faut que j'arrête de parler. Oublie pas de te qualifier pour les fut de chambre. Je l'ai fait. Les 30 mais les 30 matchs, je vous le dis, je vais les péter. Hein. Je vais faire une Bruce Granek, je vais faire 30-0, vous allez capter un peu qui est le boss de FIFA. Vous allez voir. Oh, je vais peut-être tilt, putain. Bon, en tout cas, j'ai prévu plein de trucs et comme je vous le disais, j'ai envie de... C'était des jeux voilà, où j'ai envie, moi, de kiffer et... Après, je laisse là-dessus. Tu vois, l'an dernier, en fait, le souci, c'est que j'étais dans LoL, mais un peu moins dans LoL et j'avais pas vraiment de jeu, tu vois, quand j'ai fait le The Event. Donc, j'ai joué, j'ai beaucoup stream, je sais même plus combien d'heures j'ai stream. Et vous étiez nombreux, je crois, on a fait un pic à 18 000 à un moment. Mais tu sais, j'étais moins dans le... Pas que c'était une corvée, mais c'est très dur de stream longtemps quand tu sais pas exactement quoi stream. Là, je suis en mode, j'ai plein de trucs, limite, j'ai trop. Tu sais, j'ai trop pour le nombre d'heures. Donc c'est trop bien et on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut, donc ça c'est top. Des gros bisous à vendredi. Voilà, c'est tout. Ciao, salut, vous suivez la chaîne Twitch comme d'hab. Et c'est beau ça. Il arrive pas à partir. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai envie de vous parler et tout quand même. Mais bon, il y avait un Battle Royale. Je sais pas du tout. Pour l'instant, tous les trucs de gros groupes, on n'a pas encore prévu. C'est pour ça que là, je vous disais vraiment les quelques trucs comme moi que j'ai prévus. Voilà. Allez, je pars et je parle plus. Tu vas là. Adieu, réponds-moi par pitié. Que dis-tu? Mais attends, si. Tu pourras jouer à Super Smash Bros en décembre. Ah putain, c'est pas mon jeu phare. Je t'avoue que... Par contre, on va se faire Hitman. Ça sort vers le 10. Ah, mais ça sort. Oh, on peut pas le faire là-bas aux Event? On fera peut-être mardi. On fera peut-être mardi au retour de The Event. Bon, allez, salut. À toutes.